Le gouvernement d'Anatole Coliné Makosso ne ménage aucun effort pour compatir aux populations de Dolisie dans le Niari, victimes de la shigellose, du choléra et de la fièvre typhoïde. La ministre des Affaires sociales, qui a fait le déplacement de Dolisie dans le cadre de la lutte contre la propagation et la contagion des populations à ces épidémies, a fait ce don de kits médicaux et des denrées alimentaires à l'hôpital de base de Dolisie. Pour Irène Marie-Cécile Kimbatsa, le gouvernement entend éradiquer ces épidémies dans le Niari. En date du 20 juillet 2023, le cumul des alertes enregistrées par les services du ministère de la Santé et de la Population se trouve à 1490 cas pour la localité de Dolisie, avec un nombre total de 23 décès enregistrés à la même date. Actuellement, 158 cas hospitalisés, dont 11 à l'hôpital militaire, 61 cas à l'hôpital général et 86 à l'hôpital de référence. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, face à cette situation, le gouvernement de la République, par le truchement de mon collègue ministre de la Santé, qui a séjourné à Dolisie il y a quelques jours, a mené plusieurs activités de riposte, notamment la mise en place d'une cellule technique de crise, la prise de mesures de surveillance épidémiologique, le prélèvement et l'acheminement sécurisé des échantillons au laboratoire national de santé publique, l'action de communication et de sensibilisation des populations sur les risques encourus, la prise en charge des cas dans les hôpitaux, CECI et autres formations sanitaires. Donc composé de lits, béquilles, moustiquaires, blouses, gel hydroalcoolique, des bidons d'huile et des sacs de riz. En alerte, le gouvernement continuera à soutenir les familles. Lorsque nous avons connu cette période de pic, toutes les salles étaient bondées, étaient pleines, au point où on pouvait avoir 3 malades par lit. 2 semaines après cette prise en charge, cette riposte organisée par le gouvernement avec l'arrivée du ministre de la Santé, on se rend compte aujourd'hui que les salles se vident petit à petit. Vous avez, là où on avait 3 par lit, vous avez 2 par salle, 3 par salle. Ce qui revient à dire que la riposte a été forte et la disponibilité, le professionnalisme et l'efficacité du personnel de santé très remarquable. Le petit matériel médical, le petit plateau technique que nous avons a pu permettre de prendre en charge ces cas. Donc, nous parlons d'évaluation, ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer à suivre la situation, mais surtout, s'agissant de ces personnes qui ont été opérées, veiller à ce que le traitement post-opératoire soit suivi, y compris hors du milieu hospitalier, et surtout qu'au bout de 3 mois, il devrait revenir pour que soient consolidées toutes les opérations qui ont été faites. Donc, le travail se poursuit, le gouvernement reste vigilant, le personnel de santé reste en alerte et nous continuerons justement à soutenir les familles. C'est pour cette raison, par exemple, que nous prenons l'option d'accompagner les familles en prenant en charge les dépenses liées aux obsèques pour que, effectivement, le gouvernement apporte sa solidarité. Juste après cette assistance matérielle, cette délégation s'est rendue à la préfecture pour évaluer la situation épidémiologique. Maintenant que nous sommes en train de constater une régression, si nous baissons la garde, nous pouvons être surpris par une réplique que nous pouvons avoir du mal à contrôler par la suite. Donc nous devons maintenir le travail de terrain, la sensibilisation, l'éducation, parce que nous avons des familles qui tardent parfois un peu à venir à l'hôpital. Et si nous avons connu ces situations de nombre important de décès en milieu hors hospitalier, y compris même en milieu hospitalier, c'est simplement parce que nous avons tardé à venir à l'hôpital, nous avons tardé à prendre les soins appropriés. On a privilégié le guérisseur, on a privilégié l'automédication.
le moment de réaliser, le temps de réaliser que le mal était beaucoup plus grave, ça devrait être trop tard. Donc, il faut que dans les quartiers, nous continuions à sensibiliser les mamans, les parents, les familles. Les symptômes sont connus et que si vous constatez déjà les premiers symptômes de telle nature, n'hésitez pas à aller à l'hôpital, même si vous n'avez pas d'argent. Parce que le gouvernement a pris les dispositions pour que les soins soient gratuits, pour que les examens liés à cette épidémie soient gratuits, pour que la prise en charge soit gratuite. Le gouvernement a pris ces dispositions. Cette épidémie dans la capitale de l'Or Vert, à en croire les autorités compétentes, est en régression.